Coucou à tous, bienvenue à vous, bienvenue les Gémeaux pour votre horoscope du mois de mai 2024. Alors, les Gémeaux, j'ai déjà tiré quelques cartes au préalable. Je vous avoue que j'ai dû recommencer cette vidéo 3 fois. Vos énergies ont l'air d'être comment dire, chargées. Ça a l'air d'être assez chargé. Pour les Gémeaux, il s'agirait ce mois-ci, je crois que le mot-clé, c'est la discussion. Alors, les Gémeaux, la première carte, donc la carte de sortie, c'est celle-là. On parle d'une attitude froide, distante, d'être un petit peu sur la réserve, voire même sur la défensive. On vous demande d'être un petit peu moins passagère de votre vie et d'être un petit peu plus dans l'action. J'ai l'impression qu'on vous demande d'agir en fait sur un point. Alors ça peut être sur les liens amoureux, ça peut être sur le lien amical ou peut-être au travail. En tout cas, on vous demande de passer à l'action et d'être un petit peu moins passager. Sinon, on voit qu'il y aura une répercussion un petit peu... il risque d'y avoir des turbulences ou un crash. On vous demande vraiment de faire face en fait à vos responsabilités. Tout simplement, de faire face à vos responsabilités parce que en fait, la justice divine vous parle, vous dit qu'à un moment donné, elle va agir. Donc si vous n'agissez pas, vous risqueriez d'être victime en fait d'une situation. Donc ouais, on vous demande d'agir. Peut-être que vous avez peur d'être dans le jugement ou de mal faire. Mais vraiment, essayez d'être peut-être un peu moins sur la défensive, d'être un petit peu moins froid. Parce qu'on sait que le Gémeaux, ça souffle soit le très très chaud, soit le très très froid. Il y a soit du blanc, soit du noir, mais c'est rare que le Gémeaux sache faire dans le gris. Mais il s'agirait d'être un petit peu moins froid peut-être. et ça va aller, ça va aller. Mais n'ayez pas peur du jugement ni d'une fatalité, parce qu'il n'y a pas de fatalité. On voit énormément de discussions. Alors les Gémeaux, vous allez peut-être faire un voyage. Vous allez peut-être... on voit qu'il y a des retrouvailles avec des amis pour ce mois de mai. Peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis un bon moment, que vous allez retrouver. Alors ça peut être des gens qui sont loin de chez vous, la famille, des amis qui habitent loin. Donc vous allez potentiellement voyager ou ce sont des gens qui vont venir à vous. Ça peut être aussi... des gens avec qui il y a eu une coupure de contact depuis un petit moment. Des gens que vous allez retrouver. C'est pareil, c'est sur la même ligne. On vous demande d'être moins sur la défensive, un peu moins froid. Et d'accepter peut-être d'entendre ce que les autres ont à dire en fait, sans forcément surréagir du côté glacial. Donc voilà, il y a des retrouvailles, il y a des discussions. Ça va être je vois que ça va être quand même un moment assez agréable. Va falloir peut-être mettre carte sur table sur certaines choses, mais ça finira par être un moment agréable. Et on vous voit ressortir de cette situation plus fort que jamais. On vous voit ressortir avec des armes et avec une envie d'avancer, une prise de décision sur un engagement, c'est vraiment, ça va vraiment pas bouleverser votre vie, mais ça va vous aider à avancer en fait, ça va vous donner de la force et de la conviction dans ce que vous voulez. Alors, ça pourrait potentiellement vous aider dans votre vie personnelle, votre vie de couple, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de beaux jours en fait qui s'annoncent
Côté couple, on voit quand même quelque chose qui s'éclaircit. Alors si à un moment donné vous vous retrouvez, si actuellement vous êtes dans une phase un petit peu sombre ou un petit peu compliquée, on vous demande, c'est pareil, de vous détendre et de ne pas penser à la fatalité. On vous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui va arriver et que vous retrouverez l'harmonie au sein de votre couple. Pour les gens célibataires, potentiellement une rencontre. Pour les gens célibataires, potentiellement une rencontre. Alors peut-être que en ce moment vous papillonnez, il pourrait y avoir peut-être un choix à faire. Un choix à faire avec plusieurs personnes, peut-être pour les célibataires que vous papillonnez un petit peu et que du coup vous avez plusieurs personnes autour de vous et que vous vous retrouvez avec un choix à faire. Plutôt lui, plutôt elle, voilà. Mais on vous dit quand même que vous allez être sûr. Vous repartez vraiment sur ce mois de mai, sur les chapeaux de roue en fait, avec des certitudes. Ce mois de mai, je pense qu'il va vous apporter des réponses concrètes. Et vous avez avec vous l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment... c'est la protection en fait. On vous dit que vous êtes protégé et qu'en fait vous allez récolter... je vois que vous allez récolter... Je pense que c'est dans le domaine du travail. Je vois quand même quelque chose d'assez dur. Quelque chose qui met du temps. Et en fait, on voit que... Alors, je sais pas si au sein de votre boulot, donc c'est comme je vous disais avant, on vous demande d'agir, on vous demande d'être peut-être moins passager. Il pourrait s'agir peut-être d'une place, d'une promotion, d'un contrat. Ça peut être aussi la reprise d'une entreprise. Mais c'est quelque chose qui est qui vous apportera énormément d'avantages en fait. Ça va vous apporter énormément d'avantages et surtout je vois que cette place va vous aider à concrétiser un rêve. Quelque chose que vous voulez vraiment dans votre vie et cette place en fait va vous aider au fur du temps, au fur et à mesure du temps à concrétiser ce rêve. En tout cas, vous avez la protection par rapport à ça. On voit vraiment qu'il y a de l'acharnement, hein. Vous êtes fatigué et c'est dur en fait. C'est dur, mais on voit que ça va porter ses fruits. Alors je vais regarder encore pour les Gémeaux, mai 2024. Mai 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc là. Alors. Ouais, Alors, il va y avoir comme une espèce de... peut-être de remise en question. Je vais tirer deux cartes. Et elles sont venues toutes seules. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment... il est vraiment question de remettre la paix quelque part. Il y a la recherche de la paix. Et vous allez la trouver, cette paix. Vous allez la trouver, cette paix, parce que vous allez savoir sonder, en fait, vos côtés sombres. Vous allez savoir... je crois que les Gémeaux, ce mois-ci, vous allez chercher à comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il va y avoir une remise en question. Il va y avoir... vous allez chercher dans les tréfonds votre côté sombre en fait. Il y a un événement particulier qui va vous amener à vous sonder vous-même. Et c'est vous qui décidez en fait de ce que vous voulez dans votre vie. Et je pense que vous allez prendre une décision. Mais c'est la paix que vous allez retrouver. Parce que ça sera en accord avec vos envies. Vos envies et... alors, il y aurait peut-être aussi potentiellement un gain
peut y avoir une décision de justice par rapport à un gain, par rapport à de l'argent. Ça peut être un héritage ou ça peut être en lien avec le travail justement, un remboursement, genre prud'homme, tout ça. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Et ouais, ça peut être quelque chose pour laquelle vous vous battez depuis un sacré moment, qui vous revient de droit en fait, et que vous récupérez pour ce mois de mai. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la paix. Et c'est quelque chose, enfin, je vous vois vraiment fin mai avec cette position de réussite et d'engagement dans votre vie. Par rapport au boulot, par rapport au couple, par rapport à des conflits qui ont été gérés. Et je vous vois en fin mai très fatigué, mais en paix. C'est le soldat qui revient de la guerre, quoi. C'est vraiment ça. On va regarder pour les Gémeaux. Ouais, votre mois de mai, il a l'air quand même épuisant en fait. Il m'a l'air vraiment épuisant. Après, c'est jamais facile en fait de faire un travail. Alors quand il y a des conflits à gérer ou de faire un travail sur soi-même, c'est jamais facile. C'est épuisant en fait. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2024. C'est vraiment quelque chose que vous avez en tête. Gémeaux, mai 2024. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hop. Ouais. C'est exactement ça. C'est... En fait, vous avez... C'est la liberté d'exprimer... la liberté d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, en fait. Et... il y a vraiment cette recherche... vous avez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de connexion avec la nature, le soleil. Il y a besoin de cette reprise de place dans la nature et ça va pas être un mois de mai. Donc, je vous ai dit que c'était un mois de mai compliqué, que vous allez ressortir très fatigué. Mais il y a quand même des moments de bonheur. Vous allez quand même partager des bons moments de bonheur, des moments festifs. Bon, après, c'est quand même le mois de mai, donc c'est vos anniversaires aussi, hein, donc ça ne m'étonnerait pas. Alors peut-être des gens que vous allez retrouver au cours de votre anniversaire, que vous n'avez pas vu depuis un bon moment, ou des discussions en famille qui ressortiront. Mais on voit, ouais, ça a vraiment démarré quelque chose de nouveau en fait, en vous et dans votre vie. Puis j'avais la carte de l'étoile et sur celle-là, vous voyez la main qui tient l'étoile. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça vient vraiment, ça me renvoie vraiment le message de je fais confiance en fait. Je fais confiance, j'ai la foi et je vais chercher ce que je veux en fait. Donc c'est parfaitement en accord avec le tirage. Vous allez chercher ce que vous voulez et allez-y, allez prendre ce que vous voulez. Faites attention néanmoins à ne pas être un petit peu trop perché. Faites attention à ne pas prendre des décisions un petit peu trop hâtivement. Ne soyez pas trop gourmand ou trop rêveur. Sortez pas trop de vos sentiers battus, quoi. Enfin, c'est pas... parce que le Gémeaux, quand même, le Gémeaux a cette capacité à rêver et à être impulsif sur ses envies, tout comme le Sagittaire, tout comme le Taureau et le Bélier.
C'est l'impulsivité sur ses envies en fait. Et essayez de rester quand même, d'être plus réfléchi que... plus réfléchi... voilà, réfléchissez avant d'agir. Agissez, mais réfléchissez avant d'agir. Je cherche mes mots, mais j'y arrive. Ouais, il y a toujours cette notion de conflit, de... Je pense que c'est quelqu'un qui vous dira peut-être des choses... Vous allez vous protéger en fait, vous allez vraiment chercher à vous protéger par rapport à des choses qu'on a besoin de vous dire. Des choses qui vont pas forcément être positives, mais il s'agira d'apprendre à les recevoir, à les écouter. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire, mais seulement pour ce qui est constructif. Il va y avoir beaucoup de choses qui sont pas constructives en fait, qui sont pas values, pas valables. Et ça, vous allez un petit peu laisser couler, parce que les Gémeaux ont aussi cette capacité de laisser couler. Ça, c'est un truc chez les Gémeaux qui est formidable. Ouais, laissez le négatif en dehors et on voit que vous allez construire une bulle autour de vous, de votre foyer, de votre famille et que c'est ces moments de bonheur-là en fait qui vont vous permettre de tout de même passer un mois de mai un tant soit peu joyeux. Alors les Gémeaux, c'est vraiment très masculin. Sur cette carte-là, c'est très masculin. Donc ça vous concerne, messieurs Gémeaux, ou mesdames Gémeaux, avec une polarité masculine. On voit vraiment que vous n'êtes pas seul. Donc c'est juste génial. Il pourrait y avoir... ouais, on voit vraiment que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de peu de personnes, mais de personnes qui vous aident vraiment, avec qui vous pouvez libérer, avec qui vous pouvez voilà, discuter sans aucun besoin de se réfréner ou de surveiller ses mots. Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à prendre vos décisions. C'est juste génial en fait, que vous ayez ces gens-là autour de vous. Ça peut être vos parents, vos frères et vos sœurs, ou je vois potentiellement... ça peut être des amis très très proches, ça peut être vos compagnes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les Gémeaux, il pourrait y avoir aussi pour ce mois de mai la décision que vous allez prendre. C'est quelque chose de quand même assez puissant et qui va élargir. Alors ça rendra joyeux certaines personnes et d'autres pas du tout. D'autres pas du tout et qui continueront de vous reprocher en fait vos choix et mais vous de toute façon vous resterez sur vos décisions et c'est très bien, c'est très très bien. Parfait. Alors on va regarder sur la carte conseil pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de mai 2024. En tout cas, une très très belle avancée professionnelle, hein, vraiment. N'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur du jugement et n'ayez pas peur de vous faire des ennemis en fait. Dites-vous que les gens qui sauront pas faire la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'auront rien à faire dans votre vie.
Ça peut être ces gens-là qui vous reprocheront mille et une choses, mais votre vie perso et votre vie pro, comme je disais avant, ça peut être une entreprise familiale que vous reprenez, quelque chose comme ça. Il s'agirait de savoir faire quand même la différence entre le pro et le perso. C'est quand même assez bien rangé en fait. C'est assez bien rangé, mais ça va pas arriver tout d'un coup en fait. Ça va vraiment arriver très rangé sur le mois de mai. Alors, la carte pour vous, c'est vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est comme je dis sur les tirages, ce sont des cartes, c'est un oracle pour le couple, hein, c'est un oracle amoureux, c'est les anges de l'amour, mais je le prends sur un point global, pas uniquement sur la relation de couple, donc ça parle très bien aux célibataires aussi. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, je rebondis sur le tirage. On vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer et que vos sentiments, vos émotions sont dignes d'être ressenties et exprimées. Donc, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous avez à dire sans avoir peur qu'on vous juge, qu'on vous rejette ou quoi que ce soit. Juste dites les choses et... Je pense pas que cette histoire va se finir. De toute façon, il y a cette réussite, hein, il y a cette prise en main de ce que vous voulez et de votre paix. Donc, je vois vraiment quelque chose de très beau qui en ressort, quelque chose de très large. Ça peut être un engagement, la signature d'une reprise d'une entreprise, d'une signature de contrat, un engagement amoureux, mais quelque chose de très très profond. Mais je vous vois vraiment ressortir fin mai avec cette victoire et cet apaisement en fait. Il pourrait s'agir aussi, justement sur la carte, je viens de le voir, par rapport à des enfants. Une décision par rapport à un enfant qui va vous... donc ça peut être des gens qui sont en situation de divorce, qui attendent... ça peut être... des gens en pleine séparation ou en plein divorce et justement chercher un équilibre avec les enfants, tout ça, cette prise de décision de voilà, je veux que ça se passe comme ça et j'en ai besoin et voilà, on voit que vous retrouvez vraiment fin mai. C'est bizarre, il y a même un truc avec la distance, ça peut être des gémeaux femme ou homme, hein. Peut-être que votre conjoint ou conjointe est loin et que fin mai vous allez vous retrouver chez vous avec votre femme, vos enfants, ou votre mari, vos enfants, vous allez vous retrouver enfin réunis. Mais il y a vraiment une libération fin mai, une libération et un regroupement familial. C'est magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Et ben voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez une lecture personnalisée. Vous pouvez me joindre sur, comme j'ai dit en début de vidéo d'ailleurs, sur TikTok, sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un joli pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée à vous. Au revoir.